Alors, page 120, le numéro 1H. Alors, la situation dans laquelle on se retrouve avec un triangle isocèle. Donc, les deux mesures de côté ici sont égales. Et avec un angle de 30 degrés, on n'a donc pas la hauteur. On sait que pour calculer l'aire d'un triangle, ça me prend la base multipliée par la hauteur divisée par 2. Donc, je n'ai ni la base, ni la hauteur. Donc, je vais aller chercher d'abord ma hauteur. Alors, on a comme information que c'est un triangle isocèle. Puisque c'est un triangle isocèle, ça veut donc dire que la hauteur relative à la base qui n'est pas égale aux deux autres, donc ici, ma hauteur, nécessairement, elle va couper le côté opposé en deux parties égales. Donc, la mesure ici sera égale à celle-ci. Alors, ça veut donc dire que je viens de séparer mon triangle en deux triangles rectangles. Je me retrouve avec un triangle de 30 degrés, 90 degrés, donc nécessairement 60 degrés ici. Alors, une des particularités du triangle 30-60-90, c'est que le côté opposé à l'angle de 30 degrés est égal à la moitié de l'hypoténuse. Donc, ça veut dire que H sera égal à la moitié de 3,46. Donc, 3,46 divisé par 2, ce qui nous donne 1,73. Donc, ma hauteur est égale à 1,73. Oups, 73. Je connais ma hauteur, mais je ne connais pas la base. Par contre, on sait que dans tout triangle rectangle, on peut utiliser Pythagore. Donc, pour obtenir la base ici, qui est ici, on l'appellera pas B, étant donné qu'on l'utilise pour le triangle qui est ici, on va l'appeler C. Alors, si on veut obtenir la valeur de C ici, on connaît l'hypoténuse et on connaît la hauteur. Donc, Pythagore dit que 3,46 au carré est égal à la hauteur qui est 1,73 au carré plus C au carré. De telle sorte que C au carré sera donc égal, ou C, on va le faire directement, C sera donc égal à la racine carrée de 3,46 au carré moins 1,73 au carré. Donc, on va aller calculer ça. Est-ce que j'ai la racine ici? Je n'ai pas la racine carrée. Donc, je vais me chercher une autre valeur. Bon, bref, je vais trouver la valeur de C. Il reste à la calculer. Maintenant que j'ai trouvé la valeur de C, ce qui est très, très, très important, c'est lorsque je vais revenir ici, la valeur qui est ici sera donc le double de. Donc, l'aire de mon triangle sera donc égale au double de la valeur que j'aurai trouvée, donc 2C, multiplié par la hauteur que j'ai trouvée, 1,73, et le tout divisé par 2. Alors, il vous reste simplement à aller vérifier pour ce qui est des valeurs numériques.